zen en canéa, oh mi masse le ventre en l'air. Si tu veux savoir mon nom, à moi-même aller camélia. Le rouleur ou rouleur est un gros tambour frappé à deux mains. Traditionnellement fabriqué dans un tronc évidé, au bois variable, d'au moins 70 cm de long et 50 cm de diamètre, il est souvent conçu aujourd'hui avec une barrique ou un tonneau dont on a détruit les deux extrémités. Le plus souvent, la peau est de bœuf. Le rouleur fournit le son le plus grave et la base rythmique la plus importante dans le maloya. Le percussionniste joue du rouleur en s'asseyant sur le tonneau, ce qui lui permet de modifier la tension et donc le timbre en se servant de l'un de ses pieds. Nous sommes à Sainte-Clotilde. Dans l'arrière-cour de ce petit bâtiment, Stéphane tient sa fabrique d'instruments traditionnels réunionnais. Là, nous arrivons de l'atelier au Samilé. Vous pouvez voir, là, on a des troncs de bois, elle est là, c'est la matière première pour travailler le bois. Dans ces locaux, au rez-de-chaussée, comme à l'étage, les pièces sont remplies d'instruments divers. Voilà, c'est un bois jacques. On joue les percussions africaines, percussions cubaines. C'est son d'Afrique. Il appelle le balafon. Ça, c'est qu'allumer la Réunion. Ici, on a les stocks de peau. Mais sa spécialité reste la fabrication de rouleurs et de djembé. Yalapa nous l'a fait, Malo Yalapa nous l'a fait. Il nous raconte son histoire avec la musique, une vraie histoire d'amour. M'a connu le maloya, jouer maloya avec un monsieur des camélias, monsieur Alain Rugel. Voilà, m'a la commencé avec lui. Et puis doucement, comme elle a rencontré mon madame, elle a parti au conservatoire, elle a formé à moi. Le déclic, c'est mon madame. Mon madame est choriste, musicienne. Donc du coup, comment mettre à moi avec elle. Du coup, Miti aime la musique, donc la lâche le frein là. Madame fait la musique, donc mi aime elle, donc mi aime la musique, donc je la laisse à moi attirer par la musique. Mais de là à s'entreprendre dans la fabrication d'instruments traditionnels, le pas n'est pas si évident. La difficulté pour le jeune homme à trouver des instruments de qualité sur le marché l'a lancé dans cette aventure. Aujourd'hui, Stéphane vit de son activité, mais insiste sur le fait que pour durer, il faut faire de la qualité, mais aussi innover. Aujourd'hui, je peux dire, nous touche du bois, mais arrive à vivre de ça. Pas comme moi, je voudrais, mais nous arrivons, nous se battons, nous... de confiance, il faut connaître le travail. Les gens, en ce moment, ont besoin de beaucoup de qualité, surtout la qualité. Ils ne veulent pas faire un instrument pour faire un instrument. Il propose à ses clients des instruments sur mesure. Il veut un petit cadre de la Réunion, il veut écrire un message dessus, il veut travailler avec un bois jacques. Le client, il veut investir dans quelque chose de solide et quelque chose que les unique aussi à la fois. Et au-delà de vivre de sa passion et de son métier, la fierté du jeune percussionniste réside surtout dans le fait de pratiquer un métier qui se perd et de transmettre un patrimoine ancestral aux générations futures. Moi, électricien, il y a beaucoup d'électriciens, et tandis que les gens qui font les tambours, qui fabriquent les tambours, on l'après beaucoup. Donc la fierté, c'est de dire que maman, il a fait quelque chose qu'il n'a pu. Hein, moi, je veux que demain matin, hein, mon but, je voudrais que demain matin, même un petit rouleur, que le créole, il a un petit rouleur sur son cas. Il connaît la différence entre un rouleur et un djembé. Voilà. Et nous, on a une histoire. Voilà. Il n'est pas forcément écrit dans le livre, mais tradition orale, elle est là, il persiste, de manière qu'il dure longtemps et qu'il garde ça. Que le bon petit marmaille qui arrive derrière, il connaît, il voit. Et l'envie aussi. Comme il boit mon lasan, comme il tombe dans le sommeil.